Je suis Elodie Bambara, Madame Ouattara. Je suis conseillère en entrepreneuriat certifiée par la Maison de l'entreprise Burkina Faso. Je suis également la secrétaire générale du Centre d'expertise et d'incubation AGRI. Je suis spécialisée en accompagnement des micro, très petites et moyennes entreprises et industries. Donc, mon métier consiste à l'accompagnement et au conseil des porteurs de projets sur le développement de leur PME, sur leur modèle économique principalement. Il faut savoir que je suis diplômée de droit des affaires, donc c'est un peu tout naturellement que je me suis intéressée à la progression que pouvaient avoir les entreprises, en me disant aussi, en comparant les modèles économiques d'ici et là dans le monde. Et je me suis dit non, mais pourquoi ne pas mettre cette compétence, cette créativité-là au service des entreprises burkinabées. Donc voilà comment j'ai commencé ce métier d'accompagnement. Et par la suite, avec un profil axé sur le genre, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat féminin. Jusque-là, je peux être fière d'avoir accompagné de très petites et de nouvelles PME qui entraient dans la sphère nationale et de savoir qu'aujourd'hui, elles occupent une place assez intéressante, même s'il est vrai que du chiffre, il reste encore à faire. Elles occupent des places de leadership assez intéressantes, en démontrent les nombreux prix qu'elles ont décrochés sur nous. Donc, c'est vrai que je fais un métier d'accompagnement, mais un accompagnement à la personne, c'est vrai que c'est dans mes cordes, mais c'était quand même un énorme défi. Parce que les jeunes femmes, ce n'est pas toujours évident qu'elles aient... C'est plus facile quand c'est une entreprise, on sait ce qu'une entreprise recherche, mais c'est plus facile de diagnostiquer et de trouver ce qu'une entreprise recherche. Mais une jeune femme, elle a beaucoup de rêves, beaucoup de projets, et il faut faire le tri dans tout ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça coulait de source et c'était quelque chose que je pensais réellement possible et faisable. Donc c'est avec plaisir que j'ai accueilli la mission qui m'était confiée. Ce qui était le plus marquant, c'était moi-même, ça m'a permis en fait de dépasser mes limites parce que j'ai vite compris que quelqu'un peut avoir un objectif, quelqu'un peut avoir une vision, mais il a besoin réellement, elles ont besoin surtout réellement d'être accompagnées et de garder le cap. Donc même quand, parce que ça arrive très souvent dans les relations de mentorat, même quand les filles ne te font pas signe, ne t'appellent pas, il faut faire ci, il faut respecter la programmation que vous vous êtes donnée, il faut parvenir à réellement continuer à les soutenir et à les accompagner, même dans les moments où elles pensent qu'elles n'ont pas vraiment besoin, où elles décident de baisser les bras, où elles pensent qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'accompagnement. Depuis que nous avons commencé à travailler avec Melika, Laetitia et Abibata, je sédifie déjà sûre d'elles. Ça, c'est quelque chose que j'ai vite remarqué en elles. C'est des filles déjà sûres d'elles, mais qui avaient besoin vraiment de soutien d'une grande sœur sur le chemin pour les aider à garder le cap. Et ça, elles m'ont beaucoup appris. Elles m'ont beaucoup appris, on a partagé des heures de conversation, c'était vraiment agréable et vraiment constructif. Et j'espère avoir été la main sur le chemin qui les a aidés à avancer un temps soit peu. Pour le Olaf qui arrive, si je suis encore mentor, je ferai encore le choix de jeunes femmes qui j'espère à qui je pourrai apporter mon expertise et mon expérience dans la vie. Mais et surtout, je les connecterai à mes mentis actuels afin qu'elles puissent elles-mêmes, parce que je les sais très responsables, afin qu'elles puissent elles-mêmes aussi soutenir ces jeunes femmes-là. Donc, ensemble, nous allons construire une équipe. Dans l'entrepreneuriat, moi, je parlerai de l'entrepreneuriat des femmes.
Il en faut plus que de la volonté, il faut vraiment de la niaque. Il faut de la niaque, il faut de la combativité. Donc il faut chaque matin, quand se réveillant, se dire que je suis une battante et je ne baisserai pas les bras, je ne baisserai pas les yeux. Je ne me dirai pas que telle chose ne m'est pas possible. Il faut vraiment de la combativité et de l'organisation. Je le dis tout le temps. Amen. Tant que vous ne serez pas organisé, vous ne saurez pas, aujourd'hui je me lève pour réaliser telle et telle chose. Vous ne réussirez pas parce que l'entrepreneuriat, c'est plus qu'un travail salarié. On ne peut pas dire que quand on finit une année de mentorat, on est pleinement satisfait. Mais on peut au moins dire qu'on sait qu'elles sont sur la voie. Et très souvent, les résultats se mesurent sur 2-3 ans. C'est à ce moment qu'on peut faire la mesure d'impact. Mais moi, je peux dire aujourd'hui que je suis satisfaite parce que j'ai la pleine certitude qu'elles sont sur le chemin. Elles savent ce qu'elles doivent faire exactement pour devenir ce qu'elles veulent. Non, à celles qui n'ont pas encore fait l'expérience du mentorat ou qui hésitent à se faire mentorer, une chose est de savoir ce que l'on veut dans la vie, de se définir des objectifs, de savoir, de faire un plan d'action et de savoir ce qu'on doit faire. Mais l'autre chose est d'avoir l'endurance nécessaire pour parvenir à réaliser ces objectifs, à avoir des résultats. Et l'importance du mentor, c'est justement ce souffle que la mentor donne, qui permet d'avoir cette endurance, qui permet de réaliser des objectifs et souvent de définir une trajectoire beaucoup plus ambitieuse que celle préalablement envisagée.